Et on se retrouve sur Direct Investisseur. Donc après plus d'une heure et demie de cotation, on a un CAC 40 qui est toujours bien orienté, 0,76% de hausse à 4410 points. On va trouver, alors Numéricable a été relevé par Deutsche Bank qui a recommandé sa valeur à l'achat avec un objectif de 35 €. Et donc le titre Numéricable en profite puisqu'il est en progression de 2,45%. À 35,32 €, on a déjà fait l'objectif. Voilà, non, c'est 39 € l'objectif. 39 €. Donc là, on est en baisse légère, on baisse depuis l'ouverture. Sinon, on va toujours trouver les valeurs pétrolières qui sont bien orientées, avec Total, Technip également, Morel et Prom également qui prend 2%. Et puis ArcelorMittal également qui est bien orienté malgré les fortes baisses intervenues lors des séances précédentes. Donc on retrouve tout de suite Benoît Rousseau pour une nouvelle analyse sur les indices DAX et CAC 40. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors ce matin Benoît, on voit qu'on a une belle progression des indices européens. On a un CAC 40 qui a dépassé les 4400 points et un DAX également qui est passé au-dessus des 10 000 points. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC 40 ? Alors les stratégies sur les indices européens aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué puisque les niveaux atteints, notamment les 10 000 points symboliques sur le DAX sont enfin là. Ça fait à peu près un mois qu'on l'attend et qu'on l'espère et on y est. Donc que faire donc ça va être un tout petit peu compliqué. Alors pour le CAC 40, tout comme pour le DAX, on voit qu'on a eu une accélération à partir de 9h30. Là, on a deux bougies en 5 minutes assez violentes. C'est vraiment des bougies caractéristiques des périodes haussières. Si on reprend le mois dernier, on a ce type de journée type où on baisse légèrement le matin sur les premières 20 minutes. On atteint finalement généralement le point bas de la journée et on a des bougies d'accélération qui sont finalement stoppées uniquement par des résistances. Donc là on a vu c'est la résistance 2 journalière sur le CAC 40 qui l'a bloqué. On redescend un peu, on n'atteint pas la résistance numéro 1 et on repart plus ou moins à la hausse. Donc a priori une journée haussière, mais personnellement j'ai du mal à acheter du DAX au-dessus de 10 000 points et je trouve que pour le vendre actuellement pour le DAX c'est un petit peu trop tôt à mon avis. Donc une journée où je vais un petit peu scalper, faire des mini scalps de manière très prudente parce que j'ai pas a priori on devrait continuer à monter mais c'est un petit peu dangereux actuellement. Donc là je viens juste de clôturer une position là à l'instant, c'est pour ça que j'avais pas un débit très régulier, je vous parlais de surveiller ma position. Donc là j'ai viens de tenter à l'instant un petit rebond sur les 10 000 sur le DAX. Donc j'avais acheté à 10 001 et j'ai vendu à 10 002,5, donc 1,5 points. Mais c'est là vous voyez vraiment c'est du scalping qui a duré 20 secondes à peu près, donc extrêmement rapide. Donc la stratégie pour aujourd'hui, pour du scalping, il y a la zone 9990 qui va être sûrement intéressante à scalper. On risque de redescendre vers cette zone-là et peut-être s'y maintenir. Donc ça peut être intéressant pour le DAX de scalper cette zone-là. Pour le CAC 40, si on revient sur les 4400, on risque de rebondir. Là on a une zone 4398 qui représente la résistance 1 journalière et la résistance 1 hebdomadaire à 4400. Donc si on repère 10 points actuellement là sur le CAC 40, là on devrait avoir une zone un peu de congestion, donc intéressante à scalper. Et pour une position de swing trading au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de recommandation puisque mes objectifs ont été atteints. Et là il va falloir vraiment que je regarde pendant 24-48 heures un peu la dynamique du marché. J'ai toujours un a priori haussier pour la bonne raison que sur le Dow Jones on est à 17 800 points
Donc on a un niveau symbolique peut-être que les marchés veulent atteindre avant les fêtes de Noël et la fin d'année, c'est les 18 000 points sur le Dow Jones. Il y a ce côté un petit peu avoir un peu de panache, hein. Il nous reste encore 1% à prendre sur le Dow Jones 30 pour atteindre les 18 000 points et fermer sur une très belle année. Donc pourquoi pas. Donc si on prend encore 1 ou 2% sur le Dow Jones, on a encore une capacité à monter sur le CAC 40 à 4500 points à peu près. Mais il faut être très prudent, hein. On peut stagner ou monter encore un peu jusqu'à la fin de l'année, mais je me prépare à shorter le marché. On a vraiment trop monté là maintenant. Début d'année prochaine, c'est toujours, c'est à mon avis, c'était mon horizon de temps, quoi. Le premier trimestre 2015, à mon avis, on va souffler à un moment. Ça fait 3 ans, depuis novembre 2011 à peu près, qu'on monte en ligne droite. C'est très beau les lignes droites, hein, quand on est à l'achat, mais au bout d'un moment, faut peut-être être un petit peu raisonnable. On risque d'avoir une nouvelle, hein, je vous en ai parlé, une nouvelle géopolitique, le Sénat américain qui va bloquer un petit peu le redressement du plafond de la dette, parce qu'on a une majorité républicaine maintenant, et ça pourrait être un prétexte en 2015 pour que les marchés rebaissent. Bon, pour l'instant, pas de signe de baisse, hein. On peut peut-être être acheteur, aucun signal, jusqu'à la fin de l'année. Les indices mondiaux. Je le dis souvent, on suit la tendance, hein, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, hein. C'est pas en essayant d'anticiper à l'avance sur les marchés. Ça fait 3 ans qu'on a des Cassandres qui nous ont promis la chute du CAC 40 à 2000, la chute du DAX à 4000 points, la fin de l'euro, etc. Depuis 3 ans, les indices sont sur leur plus historique, tout va bien. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à aller bien, mais on va se mettre je me mettrai en tout cas à shorter quand vraiment je vais voir la tendance s'inverser. Là, pour l'instant, on a vraiment une polarité haussière depuis 3 ans. Et puis on a aussi, on est dans une période novembre-décembre où, comme je vous dis, dans 90% des cas sur les 10 dernières années, on prolonge la tendance annuelle. Donc jusqu'à Thanksgiving, et après. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Apparemment, on a un gros problème de son avec votre micro. Donc on va essayer d'arranger ça en régie. Désolé, alors on va terminer l'interview. Désolé pour ce petit problème technique. On vous retrouve demain à la même heure, Benoît. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, donc un petit problème technique avec Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre nouvel intervenant.